Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil gratuit ultra simple qui permet d'optimiser, de réparer et d'accélérer Windows en seulement 3 clics. Cet outil rassemble tout ce qu'on a habituellement à la main: nettoyage de système, réglage de performance, réparation automatique, gestion de services et de démarrage. Mais ici, tout est déjà regroupé, expliqué, sécurisé et accessible, même si vous n'y connaissez rien. Si votre PC est lent, qu'il bloque au démarrage ou que vous voulez simplement retrouver un Windows 10 ou un Windows 11 fluide comme au premier jour, cette vidéo va littéralement transformer votre ordinateur. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer exactement les réglages à activer et ceux qu'il vaut mieux éviter. Et croyez-moi, l'outil que vous allez découvrir aujourd'hui risque très vite de devenir l'un de vos préférés. J'en profite pour remercier Luigi qui m'avait parlé du logiciel WinFix que j'ai présenté hier et qui a été ultra efficace. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont les meilleurs logiciels que vous utilisez. Vous marquez ça dans les commentaires. On va commencer, mais juste avant, regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus. Et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Très bien, maintenant qu'on a posé les bases dans l'intro, on va découvrir le fameux outil dont je vous parlais. Il s'appelle WinToys. C'est un logiciel gratuit, très léger et surtout extrêmement bien conçu pour optimiser Windows 10 ou 11 sans prise de risque et sans manipulation compliquée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est regroupé dans une seule interface: optimisation, maintenance, nettoyage, réglage avancé. Tout ça sans passer par 10 menus cachés de Windows. Donc on va commencer par le télécharger. Le plus simple pour ceux qui l'ont, c'est d'aller dans le store de Microsoft et taper WinToy. Vous allez tomber directement dessus. Pour ceux qui veulent, comme moi, le télécharger sans le store, parce que moi, de toute façon, j'ai pas Microsoft Store, je l'ai supprimé de mon ordinateur. Donc, je vais marquer WinToys et télécharger WinToys. On va voir un peu ce qu'on trouve. On va prendre ce site-là, Up to Down. Vous voyez, c'est ici. Alors, des fois, le téléchargement ne marche pas. Des fois, il faut désactiver l'anti-pub si vous en avez un. Juste sur ce site le temps. Vous savez, si vous ne savez pas faire, vous cliquez et vous faites décocher pour ce site web. Vous allez cliquer dessus. Bon, ça a marché là. Vous verrez pour vous. Donc voilà, WinToys est en train de télécharger. Je l'installe et je vous reprends de suite. Donc on est là. Je vais cliquer droit sur le fichier téléchargé. Je vais faire... Ah, c'est pas un zip, donc il y a juste à cliquer dessus. Ok. On va appuyer, le lancer. Là, on me parle encore du store. Ce qui me plaît pas. Launch. Donc là, ça me marque autorisé, je marque oui. On va fermer le site. Donc ici, j'arrive à ce menu: débloquer tout le potentiel d'exploitation, contrôler l'aspect et l'expérience. À mon avis, il faut cliquer sur prenez le contrôle de votre système. Voilà, ça lance le logiciel. Donc quand vous ouvrez WinToys, vous arrivez sur une interface très claire avec différents menus sur la gauche, et c'est vraiment ça qui le rend aussi puissant. Tout est classé propre et lisible. On va voir ça un peu ensemble. Alors ici, vous avez déjà tout votre matériel qui est résumé. Sur l'écran de gauche, on va faire dans l'ordre les onglets. Ici, vous allez avoir les programmes installés. Voilà, vous pourrez les désinstaller d'ici. Un point important, WinToy n'applique que des modifications basées sur des paramètres Windows. Rien d'agressif, rien d'expérimental. Vous pouvez activer, désactiver chaque réglage librement et revenir en arrière en un clic. C'est pour ça qu'il est aussi recommandé puissant mais sans danger. Dans cette section, WinToys affiche tous les services qui tournent sur votre PC. Vous pouvez voir en un clin d'œil ceux qui sont en cours d'exécution et leur mode de démarrage. Un clic sur l'icône information vous explique à quoi sert chaque service. Et si un service ne vous est pas utile, vous pouvez le désactiver proprement pour alléger votre système. Donc je vous montre. Ici, vous avez ce qui démarre
vous l'avez ici. Ça, c'est est-ce que c'est en cours ou pas? Alors, le mode manuel, automatique ou manuel. Si vous voulez changer un automatique, vous cliquez ici. Vous changez, faites mode et vous faites manuel ou désactiver complètement. Automatique, vous voyez. Et si vous cliquez sur information, vous savez à quoi ça sert. Donc, à vous de faire vos réglages. Donc, on va passer à celui-là. Ici, Wintoy regroupe tous les réglages essentiels pour améliorer la performance de Windows. Vous pouvez activer un mode d'alimentation puissant, optimiser votre GPU et réduire la latence. Certaines options renforcent aussi la sécurité comme la virtualisation et l'isolation mémoire. Vous pouvez choisir quelle appli se lance au démarrage et en arrière-plan pour alléger le système. C'est un menu très complet qui permet d'accélérer Windows en ne touchant qu'aux réglages vraiment utiles. Donc vous voyez, vous avez vraiment énormément de choix. On passe maintenant au réglage maintenance et performance qui est là. Dans ce menu, Windows regroupe tout ce qui touche à la vitesse et à la stabilité du PC. Vous pouvez accélérer le démarrage, optimiser le stockage et nettoyage automatique des fichiers inutiles. Il y a aussi des outils essentiels comme la réparation du système, l'optimisation du disque et le diagnostic mémoire. Wintoy permet également de contrôler les mises à jour Windows, les pilotes et même celles des applications. C'est vraiment la section idéale pour garder un Windows propre, rapide et à jour, sans aucune manipulation compliquée. On a maintenant ici la personnalisation, paramètres avancés. Dans cette section, Wintoy vous permet d'ajuster tous les paramètres visuels et pratiques de Windows. Vous pouvez modifier le bureau, le menu démarrer, l'explorateur de fichiers et beaucoup d'options cachées. On y trouve aussi des réglages de confidentialité et la désactivation des pubs intégrées à Windows. Le menu système et super utilisateur qui est ici et ici regroupe des paramètres avancés pour les personnes qui veulent aller plus loin, et en bas une option permet même d'extraire les images de l'écran de verrouillage si vous souhaitez les récupérer. Maintenant que je vous ai montré tous les menus, on va aller directement à l'essentiel, les réglages qui donnent le plus gros gain de performance. Pas de réglages risqués, pas de réglages inutiles, juste ceux qui fonctionnent vraiment en 2025-2026. Je vous montre ça. On va commencer par aller dans performance ici. On va aller dans paramètres visuels et on va mettre optimiser les effets visuels pour les performances. On va le cliquer ici. Cette option réduit automatiquement les animations inutiles et allège l'interface, rend l'ouverture des fenêtres beaucoup plus rapide. Ensuite, on va désactiver transparence. Les effets de transparence consomment du GPU et peuvent ralentir légèrement l'interface. En les désactivant, Windows devient plus vif et plus fluide. Ensuite, on va bien sûr désactiver autorise les applications à s'exécuter en arrière-plan. Et l'historique des activités garde des traces des applis que vous avez utilisées, les fichiers que vous avez ouverts, les sites web, etc. On va évidemment enlever ça. À partir de maintenant, Windows n'enregistrera plus les applications utilisées ni les sites que vous consultez, ce qui réduit encore les tâches en arrière-plan et bien sûr la confidentialité. Une autre option hyper intéressante, vous allez ici où il y a le cœur, c'est la santé. Vous allez dans nettoyage. Ici dans stockage, si vous cliquez sur supprimer, ça libère de l'espace de stockage avec des fichiers qui ne sont plus utilisés. Explorateur de fichiers efface l'historique de l'explorateur de fichiers. Et Microsoft Store efface le cache de Microsoft. Donc là, vous faites ces trois. Réseau, ça c'est pour initialiser les problèmes en cas de problème de connectivité. Donc si vous n'en avez pas, ne le faites pas. Et les points de restauration, ça efface les points de restauration. Donc surtout ça, vous ne le faites pas par contre. Donc vous faites que ces trois ici. Ça va libérer de la place et ça va encore améliorer la fluidité du système.
Ici, si vous avez des problèmes avec votre Windows qui a des bugs, des écrans bleus, etc., recommandé pour les plantages, gel, écran bleu, mise à jour, vous allez cliquer dessus et vous allez voir les 3 commandes les meilleures pour réparer votre système. Je les ai présentées en tapant exécuter, en tapant les commandes entières. Ici, ça se fait automatiquement. Vous cochez une, deux ou trois et vous cliquez sur réparer et ça va se faire automatiquement. C'est vraiment hyper simple. Comme je vous dis, c'est des réparations et des améliorations en quelques clics. Vous voyez ce que ce logiciel fait. Il a déjà démarrage rapide qui est coché, mise en veille prolongée qui est coché, optimisation du lecteur, stockage nettoie automatiquement certains fichiers du système qui sont temporaires, évidemment, ça ne va pas vous effacer vos fichiers importants, vous inquiétez pas. Mise à jour des pilotes, ça très important, mise à jour des applications, co-installateur installe les tâches configuration supplémentaires lorsque de nouveaux périphériques sont branchés. Donc voilà, ça installe automatiquement les périphériques que vous branchez. Et en fait, ça va, pas besoin de le lancer pour que ça se fasse. Une fois qu'il est installé sur votre ordinateur, il va tourner en arrière-plan au démarrage de Windows et il va faire tout ce qu'il y a de coché. Donc vous voyez, c'est vraiment très très pratique. Il a énormément d'options. Autre chose à voir aussi dans les programmes ici, là, il s'appelle, ce menu, il s'appelle, excusez-moi, il s'appelle service. Donc en fait, ici, c'est tout ce qui se lance au démarrage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est cliquer ici et mettre mode automatique. Comme ça, il vous reste que ce qui se lance automatiquement et faire un tri dedans sur ce que vous voulez désactiver parce qu'il n'y en a pas besoin. Par exemple, si vous avez Edge, moi j'ai tout désinstallé, mais bon, si vous avez Edge, si vous avez le store de Microsoft qui tourne en arrière-plan, si vous avez OneDrive, voilà, vous pouvez les mettre arrêtés et en mode manuel, c'est vous qui les lancerez, il ne tournera plus derrière votre Windows en ralentissant évidemment le PC. Petite précision, Windows est puissant, mais certaines options risquent de désactiver des fonctions utiles si vous ne savez pas ce que vous faites. Donc, comme je vous ai dit, les points de restauration, ne les supprimez pas parce que ça pourra vous aider pour le futur. Ne désactivez pas Windows Update. Souvent, on me demande comment désactiver complètement les mises à jour de Windows. Clairement, ça crée des failles de sécurité qui sont plus corrigées, donc je ne vous le conseille pas du tout. Sinon, il y avait aussi quand dans le menu démarrer, là, les applications qui sont lancées au démarrage, évidemment, n'enlevez pas les options de sécurité. Donc, moi, par exemple, j'ai Avast, je ne vais pas désactiver Avast, il faut qu'il se lance au démarrage pour protéger mon ordinateur. Donc, vous voyez, il est ici, Avast, je ne vais pas cliquer dessus, j'ai marqué arrêter au démarrage. Donc, voilà, ça paraît logique, mais gardez vos options de sécurité en main et vous pouvez étudier un peu tous les menus qu'il y a parce qu'il y a des possibilités infinies, mais je vous ai montré les plus intéressantes. Là, avec seulement quelques clics simples, vous venez d'optimiser, réparer et d'accélérer votre PC sans prise de risque et en quelques minutes. Cet outil est vraiment idéal pour donner un vrai coup de boost à Windows 11 ou Windows 10 sans avoir installé 10 logiciels différents ou touché aux paramètres compliqués. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous le trouvez bien, quel logiciel vous utilisez. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.